Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de partager et bien sûr d'activer les notifications. Dans cette vidéo, nous allons parler du complément de loyer. Alors le complément de loyer, c'est une somme que l'on va pouvoir inscrire sur le bail dans les zones où est pratiqué l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est une mesure qui a été mise en place il y a quelques années de cela et qui, dans un premier temps, a été purement et simplement annulée par le Conseil d'État. À la suite de quoi, la mesure a été remise en vigueur en 2018 et vient d'être mise en application non seulement à Paris et à Lille, qui ont été un peu des villes pionnières en la matière, mais également dans plusieurs villes du département de la Seine-Saint-Denis et ainsi qu'à Lyon, Bordeaux et Montpellier. Cela veut dire que sont mis en place des observatoires des loyers qui vont déterminer des moyennes de prix au mètre carré. Et avec cette moyenne de prix, vous saurez que vous pourrez louer votre logement pour un montant maximum de X, majoré de 20%. C'est ce que prévoit la loi. La seule façon de pouvoir appliquer sans être sanctionné par la loi, avec des peines d'amende bien sûr, donc la seule façon de pouvoir appliquer un loyer encore supérieur à ces 120% par rapport aux références données par les observatoires, sera de prévoir dès l'origine dans le bail un mécanisme qui s'appelle le complément de loyer. Il devra être précisé dans le bail et son montant devra être distinctement stipulé dans le bail du loyer principal et des charges. Comment va-t-on justifier un complément de loyer ? Eh bien, le complément de loyer va être justifié par des caractéristiques propres au bien ou, le cas échéant, par une localisation tout à fait exceptionnelle. Cela va dépendre des villes dans lesquelles votre bien immobilier se trouve, bien sûr. Ainsi, à Paris, par exemple, l'existence d'un grand balcon ou d'une terrasse justifiera assez facilement un complément de loyer puisque c'est une ville dans laquelle il n'y a pas énormément de logements de ce type. En revanche, dans une ville de province où il y aura énormément de balcons et de terrasses, ça sera plus difficile à justifier. Une hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres ou 3,50 m pourra aussi, dans certains cas, justifier d'un complément de loyer. Vous aurez d'autres types d'équipements qui pourront justifier également du complément de loyer. Par exemple, une salle de bain avec un sauna dans un appartement. Un sauna, ça reste un équipement qui est hors du commun. Donc vous pourrez justifier une salle de bain avec une grande baignoire à remous, balnéo, etc. Ça pourra, le cas échéant, justifier d'un complément de loyer. En réalité, la seule limite, ça va être votre imagination. Par contre, des contre-exemples, si vous dites que le logement a été refait à neuf, non, ça ne justifie pas d'un complément de loyer. En termes de localisation, si vous êtes à Paris et que vous dites que vous avez justement 3 stations de métro tout proches, à mon avis, ça ne va pas justifier non plus d'un complément de loyer, tant le maillage du réseau de métro parisien est dense. En revanche, dans une ville de province, vous pourriez être au pied d'un métro dans une ville dans laquelle il n'y aurait que 2 ou 3 lignes. Et là, ça pourrait justifier d'un complément de loyer. Vous le voyez, le complément de loyer est quelque chose d'assez protéiforme, et pour une raison toute simple, c'est qu'il n'a pas été défini par la loi. En conséquence de quoi, et compte tenu de son existence relativement récente, il n'y a même pas à proprement parler de jurisprudence sur le complément de loyer. Donc nous ne savons pas pour l'instant ce qui est admis ou pas. La commission départementale de conciliation en matière de loyer, d'encadrement, etc. pourrait nous fournir des renseignements. J'ai fait une demande en ce sens, pour l'instant je n'ai pas obtenu de réponse. Donc en revanche, soyez sûr que je ne manquerai pas de refaire une vidéo dès que j'aurai plus d'éléments d'information. Le complément de loyer, un bon moyen de dépasser le montant maximum dans les loyers qui sont soumis à encadrement, mais un moyen qui doit être mûrement réfléchi et qui ne doit pas donner lieu évidemment à des abus. Vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à Le Droit d'Investir. Et encore une fois, merci pour votre écoute sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez. À très vite dans une nouvelle vidéo.